Bienvenue au dialogue sur alloafricanews.com. J'ai le plaisir de recevoir son Excellence Serge Mombouli. Il est l'ambassadeur de la République du Congo aux États-Unis et doyen du corps diplomatique africain. C'est un homme de main du président Denis Sassou Nguesso. Je rappelle que son Excellence assume ses fonctions depuis 2001 et il y a 3 ans, il a été élevé au rang de doyen du corps diplomatique africain à Washington. Excellence, bonjour et bienvenue sur Allo Africa News. Bonjour, monsieur. Excellence, nous allons commencer par une question d'actualité. Vous avez eu récemment une séance de travail au département d'État avec l'assistance sous-secrétaire d'État aux affaires africaines Donald Yamamoto. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement, nous avons eu le corps diplomatique africain, l'African Diplomatic Corps, ici aux États-Unis. Nous avons eu une rencontre hier avec l'ambassadeur Donald Yamamoto, qui est le sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines. Nous étions invités par l'ambassadeur Yamamoto pour qu'il nous fasse le point sur le programme de travail et sur la vision du Bureau Afrique dont il dirige au département d'État pour coopérer avec le continent africain, les pays du continent africain de manière générale et en particulier avec les pays africains de manière bilatérale. Au cours de cet entretien, de ce briefing, l'ambassadeur Yamamoto nous a expliqué la politique américaine, en nous précisant bien que la politique intérieure américaine est faite pour les Américains. Dans ce sens-là, il y a aussi des rapports avec les pays, le reste des pays du monde. Et il nous a expliqué que le département d'État, le gouvernement américain, l'administration actuelle du président Trump, a un agenda bien précis de travailler et de coopérer avec les pays africains, essentiellement sur les questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de la gouvernance, des échanges commerciaux, de la promotion des investissements. Et le gouvernement du président Trump a une vision sur l'Afrique selon laquelle l'Afrique est le continent de l'avenir. C'est le continent de l'avenir, c'est la dernière frontière, the last boundary. Il nous a expliqué aussi que la volonté du Bureau Afrique, qu'il dirige actuellement, c'est de renforcer vraiment les relations avec nos pays africains, de voir se développer plus davantage les échanges commerciaux, plus d'investissements américains au Congo, en Afrique, mais aussi surtout de continuer à promouvoir les exportations africaines vers les États-Unis. Donc les Américains aimeraient importer plus d'Afrique et ils souhaitent vraiment que l'Afrique exporte beaucoup plus d'avantages vers les États-Unis dans le domaine agricole, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine du textile et dans tous les domaines, y compris, pourquoi pas, dans la production industrielle. Nous étions très satisfaits de cette rencontre. J'ai répondu au nom des ambassadeurs africains accrédités ici auprès des États-Unis que nous étions disponibles et vraiment disposés à coopérer étroitement avec le Bureau Afrique, avec le département d'État, avec le gouvernement américain, la Maison-Blanche, le département d'État et des autres ministères, pour que cette coopération, ces relations avec les États-Unis soient toujours bénéfiques pour nos pays respectifs et aussi pour l'Afrique en général. Oui, Excellence, bénéfique et pour l'Afrique et pour les États-Unis. Si vous parlez par exemple du commerce
Et je pense aussi à l'AGOA, une loi que les États-Unis ont mis en place pour encourager les exportations africaines. Il y a assez de problèmes à ce niveau. Il y a des pays qui n'arrivent pas encore à tirer profit de cette loi à cause de certaines restrictions au niveau intérieur des États-Unis. Avez-vous soulevé cette question avec Yamamoto durant votre réunion? Cette question a été effectivement abordée avec le sous-secrétaire d'État Donald Yamamoto. Il nous a rassuré que le Bureau Afrique travaille en étroite collaboration avec la Maison-Blanche, le bureau du United States Trade Representative, afin qu'il y ait plus de pays qui puissent bénéficier de cette loi AGOA, en d'autres termes, l'African Land Growth and Opportunity Act. Cette loi de la promotion de la croissance pour l'Afrique favorise bien entendu les importations aux États-Unis et il a promis que tous les efforts seront déployés et qu'ils ne ménageront aucun effort afin que cette loi puisse bénéficier beaucoup de pays par rapport au nombre actuel. Le but, en fait, pour nous, les ambassadeurs africains, pour nous, le corps diplomatique africain ici, pour nous, c'est de voir tous les pays, sans exception, bénéficier de cette loi américaine dite AGOA. Que pouvez-vous nous dire sur le Millennium Challenge Corporation, qui est aussi une structure américaine que les Africains veulent tirer profit? Oui, effectivement, sur le Millennium Challenge Corporation, qu'on appelle en pratique le Millennium Challenge Account, quand on bénéficie, pour eux, c'est un investissement vers l'Afrique. Okay, c'est un investissement dans les pays africains. Ils le font parce qu'ils pensent qu'il va aussi de la sécurité nationale des États-Unis, de voir l'Afrique se développer, de voir les pays africains se développer. Effectivement, ce Millennium Challenge Corporation ou ce Millennium Challenge Account, beaucoup de pays n'en bénéficient pas encore. Nous, groupe des ambassadeurs africains, nous, le corps diplomatique africain, œuvrons afin que ce programme très important, ce programme d'investissement de ces dons financiers des États-Unis en Afrique puisse bénéficier à beaucoup d'autres pays plutôt qu'à ce nombre très limité. Effectivement, il y a des conditionnalités. Nous encourageons aussi nos pays africains à faire de sorte que ces conditionnalités soient satisfaisantes lorsqu'elles sont exigées au gouvernement américain, afin que nous puissions bénéficier vraiment beaucoup plus de ce MCA ou MCC. Quelle confiance avez-vous par rapport à cette administration? Il y a quelques semaines, une déclaration fracassante a été reportée et attribuée à Donald Trump, qualifiant les pays africains de merde. Alors, êtes-vous confiant que toutes ces conversations, toutes ces discussions Afrique, États-Unis, êtes-vous confiant que ces discussions vont aboutir à quelque chose de merveilleux dans les relations entre l'Afrique et les États-Unis? Bon, d'abord, je dois franchement dire que selon les contacts, par rapport aux contacts que je prends au nom de mon pays et au nom du corps diplomatique africain dont je suis le doyen, je peux vous rassurer que l'administration du président Trump a une volonté très sincère de travailler et de coopérer avec l'Afrique. Les États-Unis, sous le président Trump, n'ont pas l'intention de laisser la place à d'autres pays uniquement, mais pensent que l'Amérique doit avoir aussi sa place dans le concert du développement et de l'investissement en Afrique.
Donc, il ne faut pas que les gens pensent que l'Afrique ne fait pas partie du programme de travail ou du plan de travail du président Trump. Nous avons confiance. Oui, ce dont vous parlez, vous savez, nous, les ambassadeurs, on ne fait pas la politique, on ne fait pas la diplomatie par rapport à la presse et on ne fait pas la diplomatie dans les médias. Ce qui a été dit ou n'a pas été dit, je crois que fait partie du passé, dès lors que le président de la Commission de l'Union africaine a déjà fait une déclaration au nom de tous les pays africains, dès lors que le président Trump a envoyé une lettre à tous nos chefs d'État lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, moi je crois que s'il y a eu débat, on doit estimer que le débat est maintenant clos. Vous venez de le dire, les observateurs sont d'accord du moins à dire que le 21e siècle est celui du continent africain, celui de l'émergence, celui du développement économique harmonieux. Mais à l'intérieur même du continent, il y a quelques problèmes d'ordre structurel, d'ordre infrastructurel. À ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement par rapport à ce rêve? Bon, d'abord, d'ici 2050, pour ne pas dire dans 50 ans, la population africaine va arriver à 2 millions d'habitants. La population africaine va être jeune, oui, où nous avons presque 40%, 50% des jeunes en Afrique, et l'Afrique a toutes les ressources du monde. Nous avons inexploité. Nous avons des ressources minières, halieutiques, les ressources forestières et, bien entendu, la jeunesse, qui est une grande ressource, parce que c'est la force de travail. Nous avons la main-d'œuvre et la matière grise en Afrique. Tout cela fera un atout pour que l'Afrique soit parmi les gagnants au XXIe siècle. Récemment à Addis Abeba s'est tenu le sommet de l'Union africaine où il a été largement question du financement des opérations de l'Union africaine, mais aussi la lutte contre la corruption qui mine le continent. Quel message pouvez-vous nous donner par rapport à ces deux sujets? Bon, pour les investissements, le président Paul Kagame du Rwanda, actuel président en exercice de l'Union africaine, a exprimé qu'il est important qu'on puisse mettre une priorité sur les investissements en Afrique et sur le commerce sous-régional. Bon, au sujet de la corruption, vous savez, il ne faut pas qu'on pense que lorsqu'on parle de corruption, il y a tout de suite l'Afrique à l'horizon. Non, le sujet de corruption, oui, nous sommes contre la corruption en Afrique, tout comme les Européens sont contre la corruption en Europe, les Chinois contre, les Asiatiques contre la corruption en Asie, et les Nations Unies, dont nous sommes membres, dont nous sommes tous membres, luttent aussi contre la corruption. Ce n'est pas une question exclusive réservée à l'Afrique. Non, la corruption, c'est un problème mondial. Et c'est réglé au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil mondial des Nations. Et récemment, j'avais eu l'opportunité d'interviewer Yamamoto. Il me disait qu'il n'était pas dans l'intérêt des pays africains de s'endetter auprès des pays comme la Chine, quand par exemple il était question de parler des 20 milliards de dollars que la Chine a promis à la Guinée, par exemple, dans le cadre de la construction des infrastructures. Trouvez-vous qu'il y a une vérité en ce que M. Yamamoto dit? Cette question a été abordée hier
de l'endettement de l'Afrique. Oui. Les États-Unis sont actuellement en train de discuter avec nos autres partenaires pour voir comment mieux soutenir l'Afrique sans que l'Afrique puisse trop s'endetter. C'est une question qui intéresse le gouvernement américain, oui c'est vrai, on en a parlé, nous en avons parlé hier, mais c'est une question qui est abordée de manière très concertée avec les autres partenaires. Et je crois que si les partenaires veulent nous aider à moins s'endetter ou à ne pas s'endetter du tout, pourquoi pas. Mais pour l'instant, nous avons besoin d'avancer aussi. Nous travaillons aussi avec ceux qui sont prêts à mettre la main à la poche pour nous accompagner dans le développement. Nous avons besoin de tous nos partenaires. Il n'y a pas d'exclusivité. Quelle pourrait être la meilleure façon de vous aider sans vous endetter? Le président Bush, à l'époque, avait parlé de Grant à la Banque mondiale. Donc, de faire des dons, pourquoi pas? Pourquoi prêter si on n'en a pas pour rembourser ou on n'en a pas assez pour rembourser? Oui, le mécanisme des dons aussi. Le programme comme le MCC, le Millennium Challenge Corporation, qui a ce programme qui ouvre ce qu'on appelle le Millennium Challenge Account, dans des comptes. Ce genre de programmes sont très intéressants parce que ça ne met pas la corde au cou aux pays africains qui souvent ont du mal à rembourser faute des ressources suffisantes. Donc oui, je me souviens, le président Bush en 2007-2008 avait parlé, nous avait convoqué un matin à la Banque mondiale, avait dit à la Banque mondiale de prêter à long terme, trouver aussi des mécanismes pour faire des dons aux pays africains. Autre question actuellement à l'ordre du jour ici à Washington, c'est la déportation, l'expulsion massive des ressortissants en nombreux pays à travers le monde, dont des Africains. Avez-vous eu l'occasion d'évoquer cette question durant la réunion? Oui, cette question a été abordée, effectivement. Nous avons exprimé, moi j'ai pris la parole, d'autres collègues aussi en ont pris. L'ambassadeur de Sierra Leone en a parlé, l'ambassadeur représentant de l'Union africaine en a parlé aussi, y compris même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur d'Algérie aussi, oui, l'ambassadeur de Mozambique, pour ne citer que cela. Nous avons exprimé notre préoccupation et nous avons d'abord expliqué qu'il était nécessaire pour qu'on puisse accepter ces expulsions, qu'il ait des preuves suffisantes que les citoyens en question soient des véritables ressortissants de nos pays respectifs. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous avons demandé que ces expulsions ne se fassent pas de manière brutale et expéditive telle que nous le voyons actuellement. Et les collègues ont exprimé leur préoccupation sur le fait que parfois les méthodes utilisées n'étaient pas très acceptables pour être prudent sur les mots. Il y a des collègues qui ont carrément dit qu'il fallait ajouter un peu d'aspect humanitaire dans ces expulsions. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas pour les expulsions, mais nous ne pouvons pas non plus empêcher le gouvernement américain d'expulser de son territoire des gens qui ont commis des crimes ou qui ont commis des fautes graves, punissables par la loi. Les ambassades n'ont pas le pouvoir d'empêcher les expulsions. Notre rôle, c'est un rôle purement consulaire, en ce sens que lorsque un citoyen est arrêté, nous devons vérifier et s'assurer que le détenu est traité dans des conditions humanitaires
convenable. Sur ce, je vous remercie. Je rappelle que je m'entretenais avec son Excellence Serge Mombouli, ambassadeur de la République du Congo aux États-Unis. Il est également le doyen du corps diplomatique africain. On s'entretenait par rapport aux relations entre l'Afrique et les États-Unis d'un côté et aussi les perspectives d'avenir pour le continent. Son Excellence, je vous remercie de nous avoir reçus. Merci beaucoup, M. Ben.